Aujourd'hui, je vous présenterai les mots et les expressions pour voyager. Le voyage est une expérience essentielle qui permet aux individus de découvrir de nouvelles cultures, d'explorer des paysages inconnus et d'acquérir de nouvelles perspectives sur le monde. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens voyagent. Certains le font pour le plaisir, d'autres pour le travail, les études ou même pour des raisons personnelles et spirituelles. Tout d'abord, voyager permet d'élargir ses horizons. En visitant un pays étranger, on apprend à connaître les traditions, la gastronomie et les modes de vie des habitants. Cette ouverture d'esprit est précieuse car elle favorise la tolérance et la compréhension interculturelle. Ensuite, le voyage peut être une source d'apprentissage. Beaucoup d'étudiants participent à des échanges universitaires ou à des programmes d'études à l'étranger pour améliorer leurs compétences linguistiques et académiques. De même, les professionnels voyagent souvent pour assister à des conférences, rencontrer des collègues internationaux et développer leur réseau. De plus, voyager est bénéfique pour le bien-être personnel. Il permet de s'éloigner du stress quotidien, de se détendre et de découvrir de nouveaux environnements. Que ce soit un voyage en montagne, à la plage ou dans une grande ville. Chaque destination offre une occasion unique de se ressourcer. Enfin, certains voyages ont un but humanitaire ou spirituel. Beaucoup de personnes se rendent dans d'autres pays pour aider des communautés dans les besoins ou pour se retrouver elles-mêmes à travers des expériences spirituelles. En conclusion, voyager est une activité enrichissante qui permet de grandir sur le plan personnel et professionnel. Peu importe la destination ou la raison, chaque voyage apporte une nouvelle expérience et contribue à l'épanouissement de chacun. Aujourd'hui, nous allons apprendre des expressions utiles pour voyager en France ou dans un pays francophone. Quand vous voyagez dans un pays francophone, il est utile d'apprendre les formules de courtoisie avant le départ. C'est une façon de marquer le respect et de montrer que vous faites un effort pour communiquer avec les résidents locaux. Voici une liste de mots à connaître dans votre lexique des vacances. Bonjour pour saluer quelqu'un. Bonsoir pour dire le soir. Au revoir pour terminer une conversation, partir ou quitter d'un lieu. Merci. On utilise ces mots pour remercier la personne. Pardon, c'est pour s'excuser. S'il vous plaît. Lorsque vous demandez une faveur, vous pouvez utiliser ces expressions. À l'aéroport, vous pouvez utiliser ces expressions données. Je suis touriste. Je ne parle pas bien français. Parlez-vous anglais? Pouvez-vous m'aider? Je cherche. Ici, vous pouvez annoncer ou dire ce que vous cherchez. Où est le contrôle des passeports? Si on vous demande votre passeport, répondez « Voici mon passeport. J'ai un visa touristique. » Si le responsable vous demande combien de temps allez-vous rester en France, vous pouvez répondre « Je vais rester une semaine, un mois, un an. » La réception. À la réception. Comment se présenter en français à la réception de l'hôtel? Voici les exemples utiles à retenir. Bonjour, je m'appelle Frank Barley. Avez-vous une chambre disponible? Je voudrais réserver une chambre pour 2 personnes. Ou bien, vous pouvez dire bonjour, j'ai fait une réservation au nom de Claire Dumont. Si vous voulez demander le prix de l'hôtel, vous pouvez utiliser cette question. Combien coûte une nuit? Est-ce que le petit déjeuner est inclus? À quelle heure est le check-out? Dans la rue. Lorsque vous abordez un inconnu dans la rue,
Pour demander le chemin, par exemple, vous pouvez commencer votre phrase par « Excusez-moi de vous déranger, madame, monsieur ». C'est une manière polie d'introduire votre requête. Si vous ne comprenez pas bien votre interlocuteur, n'hésitez pas à le faire remarquer. « Je ne comprends pas. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Pouvez-vous parler lentement? Pouvez-vous m'indiquer le chemin pour aller au musée, l'église, à la cathédrale? Comment puis-je aller à la tour Eiffel depuis ici? » Pour s'informer de la localisation des monuments historiques, on peut utiliser les phrases données. Où se trouve le musée du Louvre? Où se trouve le monument historique le plus proche? Quels sont les sites touristiques les plus populaires ici? Pour apprendre les informations plus détaillées, on peut utiliser les expressions ci-dessus. Est-ce que l'entrée est gratuite? À quelle heure ouvre ou bien ferme ce musée? Est-il possible d'avoir une visite guidée? Combien coûte le billet d'entrée? Y a-t-il une brochure en anglais ou en français? Pour apprécier des lieux, vous pouvez utiliser ces expressions. Ce château est impressionnant. C'est un lieu plein d'histoire. L'architecture est magnifique. J'ai beaucoup appris pendant la visite. Et au restaurant. Pour déjeuner dans un restaurant, il y a beaucoup d'expressions que vous pouvez utiliser. Par exemple, bonjour, une table pour deux, s'il vous plaît. Nous avons une réservation au nom de Claire Dumont. Est-ce que je peux voir le menu? Avez-vous une terrasse? Si le serveur ou la serveuse vous demande ce que vous recommandez, vous pouvez dire « Je voudrais une soupe à l'oignon. Je prends le plat du jour. » Ou bien vous pouvez demander « Quelle est la spécialité de la maison? C'est végétarien. » Si vous avez l'allergie, vous pouvez dire « Je suis allergique aux noix » ou bien à un autre aliment. Pour boire quelque chose, vous pouvez utiliser ces expressions. Avez-vous de l'eau plate ou bien gazeuse? Ou bien vous pouvez dire un verre de vin rouge, s'il vous plaît. À la fin du repas, pour payer l'addition, vous pouvez dire l'addition, s'il vous plaît. Pour le paiement, vous pouvez utiliser est-ce que je peux payer par carte ou par liquide? J'espère que cette leçon vous sera utile. Bon voyage à tous.